vraiment aimé. Il t'a aimé. Arrête de faire la sorcellerie que tu fais en ce moment, que tu inventes les choses pour que lui, il soit mal vu. Tu sais très bien que tu as laissé plein de dettes. Tu as plein de dettes et comme c'est ton mari, les dettes sont à vos deux noms. Michel, elle, nous sommes dimanche aujourd'hui, il est 16h22. Elle, au cœur de chrétien, retourne faire la paix même avec Antoine, ne serait-ce que pour régler les dettes que tu as prises, que tu as laissées. Vous aviez cru, tu as laissé trop de dettes. Hier, Antoine et moi, on était au téléphone. Il est parti. Honnêtement, j'ai vécu une histoire hier. Antoine et moi, on était au téléphone. Il est parti parce qu'il y a un truc sur ses lunettes. Il m'a dit qu'il y a les trucs, les marques là, je ne connais pas si c'est les Ferindi ou les Ferinini ou c'est quoi là-bas. Qu'il y a un truc qui a quitté. Et il est parti dans le même lieu qu'ils ont acheté. Arrivé là-bas, on lui est sorti une facture de 4 000 euros. 4 000 euros. Elle avait déposé les chèques jusqu'en 2023. Et ces chèques ne passent pas. Quand on dépose, les chèques ne passent pas. Les chèques ne passent plus. Michel va déposer, va faire la paix avec ton mari et va déposer des sous. Va t'arranger avec lui comment est-ce que vous allez payer les dettes. Arrête de faire les choses des enfants. Arrête de faire ce que tu fais là, que tu montes les gens à gauche, à droite. Comme je n'écoute pas les directs, j'ai une amie qui m'a appelé, me dit qu'elle écoutait le direct d'Aline avant-hier et que Aline il y a une femme qui a appelé du Cameroun qui a dit qu'elle s'appelait Gaëlle et qu'elle sortait avec Antoine il y a 25 ans et qu'Antoine l'avait tapé. Écoutez les choses des enfants, les choses des gamines. Vous montez les gens au Cameroun pour qu'ils viennent faire les faux témoignages. Nous-mêmes, quand on était jeunes là, quand on avait 20 ans, 23 ans, on se battait avec nos gars. Qui n'a jamais fait ça? Surtout nous les filles petites. Nous, quand on était jeunes là, on aimait entendre qu'on se bat avec nos gars. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter la sorcellerie. La sorcellerie vous donne quoi? Hein? La méchanceté vous donne quoi? Vous montez les gens pour nuire ce garçon? Vous n'aviez pas honte? Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Michel, as-tu pensé un seul instant que si aujourd'hui, tu as les papiers de 2 ans qu'on t'a renouvelé là, c'est Antoine qui a fait en sorte que tu aies ces papiers? Hein? Il faut souvent penser aussi au bienfait. Tu montes les gens contre ton mari. Quel qu'en soit le problème, tu devrais même te taire, te calmer. Tu devrais même faire profil bas. Tu devais même lui dire que non, chérie, excuse-moi. Si tu as trouvé les messages que j'ai écrits avec Manfred, si tu as trouvé nos conversations avec Manfred, excuse-moi. Chérie, excuse-moi si j'ai fait les infidélités. Excuse-moi si quand j'étais au Cameroun, je suis allé baiser avec Manfred. Ça peut arriver, hein. Dans le couple, ça peut arriver qu'une femme voyage et pas un binda encore avec son ex. Ça peut arriver, hein. Vous savez, il y a la tentation tous les jours. Il faut arrêter ça. Tu viens, tu montes les gens contre Antoine. Dieu t'a donné un diamant. Après Antoine, ça serait le tunnel. Moi, je te dis ça parce que j'ai fonctionné avec toi. Après Antoine, ça serait le tunnel. Michel, je te le dis et je te demande de retourner faire la paix avec ton mari. C'est mon souhait. Le reste là ne m'intéresse même pas. Retourne parce que vous aviez beaucoup de dettes. Vous aviez des dettes, plus de 40 000 euros de dettes. Retourne. Voilà le travail que madame, celle qui m'insulte aujourd'hui, et la bêtise et Wolominga, tu devais militer. J'ai vu que toi, tu as fait la paix avec Lolita la baronne. C'est bien.
La paix est un meilleur plat que nous pouvons manger dans notre société. C'est très bien, mes félicitations. Vraiment, mes félicitations que vous aviez fait la paix. Mais, as-tu oublié que tu voulais clasher la même Coco Argenté? Pourquoi? Parce que Coco Argenté était allée chanter à Lyon. Et elle a fait les photos avec Madame Médor. Elle a mis sur sa page. Tu m'as appelé, tu me dis, Coco Argenté. Entre-temps, elle avait déjà clashé Mani Bella. Parce que Mani Bella avait aussi avait dansé sur la piste avec Madame Médor. Et elle a mis sur sa page. Elle a clashé Mani Bella. Je lui ai dit que non. Tu ne peux pas clasher Mani Bella parce que Mani Bella est allée prester quelque part. Et Madame Médor est venue danser avec elle. Elle est libre de danser avec qui elle veut. C'est une star. Tu ne peux pas empêcher une star, même si c'est ta propre sœur, de parler ou de faire les photos avec n'importe qui, parce que dans la Starmania, les ennemis, nos ennemis se mélangent avec nos collègues. Tu ne peux pas. Je lui ai dit ça au jour d'aujourd'hui. Qui vous a arrangé? C'est moi qui t'avais empêché de clasher Coco Argenté. J'avais dit que Coco Argenté est une petite très respectueuse et elle a un très bon fond. Je t'avais dit ça. Elle était déjà sur le point de clasher Coco. J'ai dit que non, Aline, ne fais pas ça. Coco a un très bon fond. Elle est très respectueuse. Elle est très large. Moi, là où je suis là, si j'appelle Coco Argenté que j'ai un problème au Cameroun, elle a mon numéro Orange Money du Cameroun. Elle a mon numéro. Elle m'envoie sans condition. Elle a un grand cœur. J'ai dit à Aline que tu ne peux pas vouloir clasher Coco Argenté parce qu'elle a fait la photo avec Madame Médor et qu'elle a mis sur sa page. Je suis désolée. Au jour d'aujourd'hui, qui vous a donc fait la paix? Imagine si tu l'avais clashé. Comme tu es idiote et bête. Tu dis que tu es intelligente. Pourquoi te rabaisses-tu en venant répondre aux illettrés, aux analphabètes comme moi? Est-ce que tu devrais me répondre? Tu devrais répondre aux femmes de ton acabit. Est-ce que déjà je suis née dans les années 60? Je suis née après les années 70. Même ma grande sœur Eugénie, tu n'as pas même âge qu'elle. Tu es son aînée. Est-ce que toi et moi, on a même âge? Je ne fais ni concurrence avec toi, ni rivalité. On se connaît vite fait, Aline. Il y a quoi? Tout simplement parce que tu défends tes intérêts. C'est Michel qui te fait les annonces pour faire la prostitution. Oui. C'est Michel. Va défendre tes intérêts. Quand vous voyez Aline défendre Michel, je vous donne alors le A1. Vous comprenez? C'est Michel et Somba. Attendez. Parce que Aline, c'est un monsieur là à Belfort qui lui faisait d'abord les annonces. C'est un monsieur à Belfort qui lui faisait les annonces. Il s'appelle Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Marc. Vous comprenez? Attendez, j'arrive. L'amitié que vous voyez, la défense que vous voyez Aline prendre derrière Michel, là, c'est pour les intérêts. Vous vous souvenez la dernière fois quand elle était allée à Nantes avec René? C'était pour aller vendre le piment avec René. Et ça s'est mal passé avec René. Vous comprenez? Que Aline arrête d'insulter les vendeuses de piment. Aline même est une grosse vendeuse de piment. Elle vend le piment en France et en Suisse. Et c'est Michel et Somba qui lui fait les annonces. Voilà donc son intérêt. Comme vous voyez qu'elle prend le parti de Michel. C'est parce qu'il y a l'intérêt dessus. Vous comprenez? Les Camerounais ne mourraient pas bêtes. Aline ne travaille nulle part. Elle fait la prostitution. C'est Michel et Somba qui lui fait les annonces. À Belfort, là où elle habite, c'est Michel et Somba qui fait les annonces. En Suisse, c'est Michel et Somba. Quand elle voyage, c'est Michel et Somba.
Voilà alors l'intérêt. Si tu avais même de l'intérêt pour Michel, n'est-ce pas, tu pouvais aussi penser que quand tu es arrivé chez eux, Antoine t'a bien accueilli, il t'a pris comme sa grande sœur, tu ne pouvais pas les faire asseoir. Aujourd'hui, tu es contente que Coco Argenté vous a fait la paix, Lolita et toi. Pourquoi tu n'as pas fait la démarche en tant qu'une grande sœur et dit que non, venez, j'étais chez vous, je ne veux pas accepter ça. Venez vous asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Arrangez-vous, je ne veux plus entendre ça. Hein? Toi qui es intelligente, toi qui étais à l'école, toi qui es une grande femme, Minalmi, grande femme dans zéro, une vieille femme qui s'assoit sur des réseaux sociaux, elle parle au faux profil, elle pense qu'elle parle aux personnes réelles. Qu'est-ce que tu faisais? Laisse-moi, je causais avec Amoubelinga. Amoubelinga, je causais avec Laurent Esso. Laurent Esso dit qu'il m'aime. Je dis que Laurent Esso. Laurent Esso. Laurent Esso. Oui, je causais avec Laurent Esso. Où? Sur Messenger, j'ai dit, donc toi, tu crois que les gens avec qui tu parles sur Messenger, ce sont des vrais profils. Idiote, cette zomobème. Elle dit qu'elle est intelligente, mais je n'ai jamais vu une femme idiote comme celle-là. Idiote et gamine, la réflexion de gamine. Tu n'as même pas honte. Au lieu de faire asseoir Antoine, de dire à Michel que non, si ton mari est fâché contre toi, non, ça ne doit pas se passer comme ça. Vous aviez plein de dettes. Michel a une institut. Elle s'est battue, elle a escroqué 220 000 à un blanc. Son mari a fait les travaux, ils ont fait l'institut. L'institut là est fermé aujourd'hui. Elle va seulement là-bas, juste pour faire les photos. Elle ne reste même pas 1 heure. J'ai les gens à Cognac qui m'ont dit, mais attends, l'institut de ta copine est toujours fermé. Le numéro ne passe même plus. Ce sont les gens, hein. J'ai des cousines qui habitent là-bas, la famille, hein, les amis, hein, qui m'ont dit que depuis que ta copine, souvent elle vient rester 1 heure. L'institut est fermé. Elle préfère faire la bordellerie. Préfère faire la bordellerie et payer. Même les problèmes qu'ils ont, son mari lui a dit que, chérie, tu as déjà, si vous voyez l'institut là, mes cousines m'ont dit que si vous voyez l'institut, il y a le matériel. Michel, on t'a gâté. Il y a le matériel. Il y a du bon matériel dans l'institut. Son mari lui a dit que, chérie, laisse la bordellerie. Tu as déjà un institut. Prends même 2 filles, tu les formes. Non. La fille veut seulement aller écarter dans les rues. Au lieu de parler en tant qu'une aînée, toi, Aline Marie-Christine Zomobem, de dire à Michel que non, retourne dans ton foyer, vas-y, tu es une femme. Une femme qui veut faire le poids avec l'homme. Une femme qui veut faire le poids avec l'homme. Michel n'y va pas les mains mortes. Hein? Michel, est que quand tu es encore 2 mois avec elle, elle est prête à... C'est elle qui donne les baffes hein, aux hommes. Hein? Devant moi, j'en ai vu. Hein? Devant moi, j'en ai vu. Hein? Je sais qu'Antoine est très dur dans les mots. À un moment donné, souvent les hommes aussi sont comme ça, que quand tu es têtu, il devient dur dans les mots. Oui, je sais qu'Antoine était souvent un peu dur dans les mots, mais à un moment donné, Michel était trop têtu, trop bête, trop idiote. Une femme qui est couchée avec son mari, elle est tout le temps au téléphone comme ça. Comme ça, pas de respect. Antoine, tu es un homme, tu as supporté 5 ans, bravo, je te respecte. Les hommes qui peuvent supporter Michel, c'est les hommes qui mangent son argent. Mais dans la vraie réalité, Michel est insupportable. C'est un élément que je connais, moi je parle avec connaissance. Donc, Marie-Christine Zomobem défend tes intérêts, dis donc. Et laisse mon nom tranquille. Toi et moi, on n'a pas le même âge. Toi et moi, vous allez aller au Ngata. Je vais aller au Ngata parce que j'ai fait quoi? Parce que il y a les faux profils sur des réseaux sociaux qui ont les noms des autorités. Et je vais aller au Ngata parce que j'ai dit ça. Vous êtes malade ou quoi? J'ai fait quoi? Il y a des faux, même ces autorités-là le savent. Il y a Etofis, il y a les faux profils Etofis qui viennent souvent me draguer. Et moi, comme je sais qu'Etofis ne peut pas venir me draguer, avec toutes les Yoyettes, les Jessica, les Vanessa, les Melissa qui sont dehors, une vieille femme de mon acabit, Etofis viendra me draguer. Que Etofis manque quoi faire?
Hein? À un moment donné, il faut arrêter. Quand il y a un faux profil qui vient te draguer, est-ce qu'on ignore que c'est un faux profil? Tu vas aller en prison. En prison, pourquoi? Parce que j'ai dit que les faux profils de Laurent et So viennent souvent draguer Aline. N'importe quoi. Votre prison, là, c'est pour n'importe quoi, quoi. N'est-ce pas? Michel ne pourra plus partir, elle est de retour sur Paris. C'est son problème. Qu'elle aille seulement, accepter de payer les dettes. Les dettes qu'elle a laissées derrière. J'ai dit qu'il y a plus de 40 000 € de dettes, mes gens. Je ne sais pas comment mon frère Antoine va faire pour s'en sortir de ces dettes-là. Elle a laissé les dettes. Eh, Michel, après avoir laissé autant de dettes, tu pars. Est-ce que tu dors la nuit? Quand la nuit arrive, tu dors. Mamie, je t'appelle par ton petit nom. Mamie, tu dors la nuit. Pense aussi, pense à Dieu, pense à toi, même pense à tes enfants. Pense même à la vie. Dans cette vie, il faut souvent penser. Il y a certaines choses que quand tu dors, tu penses à ça, tu dis que non. Est-ce que ce que je fais là est bien? Tu as un examen de conscience. Tu laisses autant de dettes à ce garçon? Non, Michel. Hey, la méchanceté n'est pas bien. Si tu décides même de partir, vas-y t'arranger. Là où il y a les dettes là-bas, que tu vas payer les dettes là. Et tu es capable. Même 100 000 €, tu peux les avoir. En un mois. Parce que tu es escroc, Pierre. Moi, même si t'es chaud, me faisais les mandats à mon nom. Les avocats, les huissiers, les gens, toi-même tu sais ça. Donc tu peux payer les dettes là. Va t'arranger, tu payes la dette là, quitte derrière la malchance. Tu ne peux pas laisser cet enfant avec autant de dettes. Autant de dettes. Antoine, attends, si tu m'entends, je te soutiens. Je sais que tu as aimé cette femme et tu as voulu qu'elle soit une vraie femme. Combien d'hommes ici dehors cherchent à nous relever, à nous faire devenir des vraies femmes? Combien? Combien d'hommes? Combien? De femmes taria? Combien? Une femme qui sait que tu as ta mère qui vit, tu as ta famille qui vit. Combien? Hein? Combien d'hommes? Combien? De femmes taria? Combien? Il y a des hommes que quand tu lui dis même que j'ai un problème dans ma famille, il te dit que règle ça avec ta famille. Il s'en fout que ta famille existe. Mais lui là, il était prêt pour ta famille, il était là pour ta famille. Donc Aline Marie-Christine Zomombem, vieille chatte, une femme qui ne sait pas faire la pipe à un homme. Elle fait, avec Dimitri Meka, regardez, quand ils font l'amour, elle était là, courbée comme un bois qu'on a fendu en deux et que c'est mal fendu. Elle était là, et elle, en gabena, le dos, comme si elle avait mal au dos. La pipe alors, maman. Une femme qui ne sait pas faire la pipe, maman, si tu ne sais pas déjà faire la première prestation qu'on appelle la pipe à ton gars, la pipe, c'est-à-dire que tu prends son pénis comme ça, tu mets dans ta bouche, tu commences à pomper. Maman, nul. Nul à chier, idiote. Tu parles à qui? On est même âge. Je n'ai pas ton âge. Tu as l'âge de mes grandes soeurs. Dégage, fiche-moi le camp, imbécile, idiote. Écarte tes sales fesses, tu accouches, dis donc. N'est-ce pas vous m'insulter? Je te rends. Alors, qui dit quoi? Donc, en passant, j'ai demandé un peu aux gens de Strasbourg de me foutre un peu la paix. Vous-même, vous savez que quand je vivais à Strasbourg, je ne venais pas chez vous.
vous ne venez pas chez moi. On se retrouvait dehors. Vous le savez très bien. Je peux compter les seules maisons que je suis allée et c'était parfois quand il y avait la réunion. Dans la réunion que j'étais, les gens qui sont entrés chez moi, c'était Inès, c'était Adélaïde. Vous, les gens de Strasbourg, là, vous ne m'aviez pas trop fréquenté de près. Laissez un peu mon nom tranquille. Arrêtez un peu de faire le Congo-ça sur moi. Chaque fois, on vient me dire, les gens de Strasbourg, je ne vous dois rien, oubliez-moi. On n'est pas parenté. Je ne suis pas parenté avec vous. Mais vous menez, Emina. Hein? Je connais vos familles. Habiter dans une même ville ne veut pas dire qu'on se connaît. Fichez-moi le camp, dis donc. Je vous ai déjà laissé dans votre ville. Vous venez toujours me chercher. Bonsoir. J'aime ta greffe. Quelle greffe? Tu aimes quelle greffe? Allez, posez les questions. Mauvaise question, mauvaise réponse. Vous savez qu'avec moi, c'est comme ça. Mauvaise question, mauvaise réponse. Question stupide, réponse stupide. Voilà. Question stupide, réponse stupide. Désormais, les Camerounais, comprenez dans la compréhension, sachez que Madame Aline Christine Zomembem est une prostituée. Et c'est Michel Essomba qui lui fait les annonces. Voilà son intérêt derrière Michel Essomba. Elle lui fait les annonces et elle lui envoie les petits mandats pour manger. Quand vous aviez vu, elle dit, bon, merci ma fille. C'est quand Michel a envoyé un petit 100 € parce que c'est une mendiante. Une mendiante. À ton âge. C'est une autre femme qui sort l'argent pour que tu finisses les travaux de ta maison. Et tu viens se la péter. Moi, j'ai construit ma première maison en 2007. 2007, je n'avais même pas 25 ans. D'accord? Une vraie femme. D'autres dents que vous n'avez même pas encore c'est-à-dire que rêver dans les rêves. Vous venez vous asseoir sur des réseaux sociaux pour faire la concurrence, vous faites la concurrence avec des inconnus. On est parenté, à chacun sa vie. À un moment donné, si on vous laisse, qu'on ne veut pas vous répondre, ce n'est pas parce qu'on a peur de vous. D'accord? Je ne suis pas votre soeur. Nadia, je ne suis pas votre soeur. Si vous êtes camerounaise, on est des compatriotes. Mes soeurs sont Eugénie Amougou, Esther Amougou, Mireille Amougou, Nathalie. D'accord? Marie Mado, voilà mes soeurs. Si vous n'êtes pas ma soeur et que vous êtes une fille de ma tête, vous êtes ma cousine. D'accord? On est des compatriotes à ne pas confondre. Valérie Amourou, tu fais quoi comme ça? Laisse tomber. Que quand elle se met là-bas pour parler de moi, vous partez lui demander de laisser tomber. Une idiote. Une femme qui s'est fait baiser aux États-Unis à cause de la concurrence. À Vornanga Bukulako. Parce que tu voulais faire la concurrence avec Madame Médor, que comme Madame Médor part aux États-Unis, toi aussi tu vas aux États-Unis. Voilà la honte là qui t'est arrivée. Les vidéos porno amateurs sont sur des sites porno. À vie. À vie. C'est parce que je ne suis pas méchante, sinon j'allais donner le nom. Que aller télécharger, c'est dans tel site. Vous tapez vidéo porno amateur. Si vous prenez le temps, vous allez trouver la bêtise et le minga, la bêtise. En train de faire les pipes bizarres, les pipes sans sens. Avec les gros caleçons verts. Idiote. Il y a une intellectuelle qui fait la pute. Tu dis que tu es intellectuelle, que tu étais à l'école. Et tu fais quoi dans les sites de prostitution? Hein? Une intellectuelle, au lieu d'aller travailler dans un bureau, tu fais quoi dans les sites de prostitution, toi, Aline Christine Zomobem? Avec la chatte remplie de morpions, une sale chatte avec les poils, on dirait les poils des animaux sauvages. Pourquoi ça? Je t'ai trop laissé. En te laissant, c'est parce que je te respectais que tu étais une aînée.
Mais je ne te répondais pas, ce n'est pas parce que j'avais peur de toi. Ouneza, je suis, tu es quoi? Je suis, tu n'es rien. Rien. Je suis l'auteur des romans, les romans à 2 balles. Les romans à 2 balles. Je suis l'auteur des compositeurs, et tu fais encore la pute dans les sites. Hein? Tu fais encore la pute dans les sites. À partir de désormais, je vous donne le A1. Sachez que Aline est une prostituée. Et c'est Michel Essomba qui lui fait les annonces. Vous comprenez? Et dites à Fabrice Palisseau, je suis là où je suis. Je suis à Niort. Je suis venue en mission à Niort. Vendredi, j'étais à la police. Allez dénoncer que c'est lui qui est le proxénète de Michel Essomba. Fabrice, tu travailles à Eiffage, non? Je suis allée avec ton A1. J'ai fait le procès verbal, j'ai déposé, ils ont enregistré. Michel, comme tu ne veux pas arrêter le massacre, on va appuyer. Et moi, quand j'appuie avec les preuves. D'accord? Vous voyez, quand je viens parler là, je dis que tel, je dis que ça. Est-ce que vous me dites, vous m'entendez dire que on? C'est là que je vous domine. Vous m'entendez dire que on? Vous m'entendez dire que on? Est-ce que vous m'aviez entendu que j'ai dit on? J'ai dit que j'ai fait. Je ne dis pas qu'on a fait. J'étais à la police dénoncer le proxénète Fabrice, le nouveau copain de Michel Essomba. Tu auras le procès derrière ton dos. Ainsi soit-il. Michel, comme tu crois que tu peux la faire, tout le monde peut faire ça. Tu envoies les petits asticots me parler. Tu envoies les inconnus. Ce qui est marrant, c'est que ces gens, ils ne m'ont jamais vu de près. Ils ne m'ont jamais côtoyé. On ne se connaît pas. C'est toi qui les envoies. Et moi, je ne les gère pas. C'est toi que je gère. Michel Essomba, une porte à porte, une femme qui mange les excréments pour de l'argent, une femme qui fait la double pénétration, qui boit le sperme pour de l'argent. Tu es une femme, tu es une épave. Je veux, Antoine, excuse-moi. Hein. Je sais que tu l'aimes. Hein. Même si vous faites la paix, je n'ai rien à foutre de votre paix. Ça m'a tellement réveillé le mal qu'elle m'a fait. Elle a mené mon nom chez les marabouts. Elle allait enterrer mes CD au nord et au Nigeria. Elle a pris mes slibs, elle a amené chez Arabia Touayoumba. Elle a envoyé mes photos chez Arabia. Au nom de Jésus, ça va retourner sur toi. Au nom de Jésus, tu vas vieillir mal. Parce que tu as fait du mal, tu fais tellement du mal aux gens. Je suis comme ça. Je pleure mon connard gars avec qui je sortais au Cameroun, Francis, on avait les problèmes. Une idiote, elle prend le téléphone, elle dit que donne-moi même le téléphone là. Je veux parler au gars là. Elle se met à draguer mon gars. Comme l'idiot là aussi, comme les affamés du pays là, ils ne savent même pas respecter leurs copines. Quand je vois le gars est bizarre, il a un langage bizarre. Comme je suis une Wolwo, si je reste tranquille, je ne dis rien. Et un jour comme ça, Dieu seul sait. Michel se lavait. Gring, le message est arrivé. J'ai ouvert comme ça. Gring, j'ai ouvert comme ça. Bam! Je reconnais le numéro de mon gars. 99 52 00. À la fin, je vois les messages et je t'aime. Tu me plais. Et vraiment, et ici, tu me plais. Je suis restée, j'ai regardé. Michel est sorti de la douche, je l'ai regardé. Du pied à la tête, je n'ai rien dit. Méfiez-vous des gens qui ont vécu. Je n'ai rien dit. J'ai dit, vraiment, rien dit. Elle-même n'avait jamais su que je savais ça. Mais j'avais tout lu. J'avais tout pris les messages. J'ai appelé le gars, j'ai dit, t'es une merde. Il y a des hommes qui sont une merde. Ce garçon avec qui je sortais là, une merde. Vous comprenez? Une merde. L'autre gars aussi, je suis au Mans là-bas. Le gars m'invite au Mans. Michel aussi m'appelle qu'elle est là. Je l'invite que viens me trouver. Je suis chez mon gars au Mans. Maman, nous sommes couchés comme ça, comme c'était le clic-clac. J'entends comment, pendant que le gars me niasse, non, il me niassait dans le noir, vous savez, les choses
avant la compagnie à côté d'une autre personne, non. J'entends dans le noir comment la main se caresse, les gens se caressent. Après, je trouve que c'est la main de Michel qui caresse mon gars là. Le lendemain, mon gars là a mbinda Michel. Le gars là nous a tous mbinda. Il a mbinda Michel comme ça, pim, 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 pim. J'ai seulement regardé Michel, j'ai dit, tu es vraiment une écarteuse, une pute, une bordel. Michel, une bordel. Si vous fonctionnez avec elle, si vous aviez des problèmes avec votre gars, ne lui donnez jamais le numéro de votre gars, elle va vous faire le coup. Elle m'a fait ça. C'est comme ça que le gars là a fini de nous binda. Gabi nous a binda, il a binda les petites prostituées. Il a un binda qui était sanga et il a binda encore deux bordels. Les deux s'appellent Michel. L'autre s'appelle Minzie Marie Béatrice, une autre pute qui a aussi volé le numéro de Gabi. Alors, non, mon belle sœur, ouais. Le gars dit aussi que Paris, le gars est revenu tout me dire. J'ai dit que tu as fait comment? Tu as mbinda, dit que c'est mbinda. Et c'est comme ça que le gars là nous a mbinda à toi. Une copine et les autres pour fias. À cause de l'Ibamba. Il y a les filles qui ont le faux aux fesses. Comment moi je peux faire que je suis avec une amie, un binda avec son gars, après je me caresse. Moi, une femme qui se respecte, une vraie femme qui se respecte, ne fait pas ça. Vous êtes des bouffias, des connasses, des pétasses, des idiotes. Michel, tu es une idiote. Je n'ai jamais vu une fille bêtise comme toi. Avec les chances que tu as eues devant moi. Une fille qui avait des chances. J'ai jamais vu une fille avec autant de chances, mais qui ne sait même pas gérer les chances. Dis donc. Une femme comme ça, elle a les chances, hein. C'est comme ça elle est capable de faire les fly et de dire que son père et sa mère sont morts d'AVC. Elle fait les fly, elle montre à ses watts là et ils sortent l'argent. Je lui ai dit que, mais attends, celui-ci là a une société, il veut t'épouser, quitte la bordelerie, va l'épouser. Ou même, à d'une fois, la fille là, une baiseline. J'ai jamais vu pineline. La fille la pine sans repos. Si vous tombez sur le téléphone de Michel comme ça, qu'elle a oublié le téléphone et que vous essayez de lire les messages, vous allez avoir un dégoût. Moi, j'ai eu le dégoût le jour là que je suis tombée quand elle se lavait. J'ai pris le téléphone comme ça, j'ai lu certains messages, j'étais dégoûtée. Vite. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'elle c'est une personne qui, même si tu es le mari de qui, même si tu es le mari de qui, si elle veut te faire ça, elle te fait ça sans vaseline, elle ne réfléchit pas. Elle ne réfléchit pas. C'est une pinéline, une pinétologue, une idiote, avec autant de chance. Les filles petits, une vraie fille petite avec autant de chance que tu as, maman, c'est que ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais tu es toujours tu tournes avec autant de chance, tu es toujours dans les mêmes directions. Direction de je suis perdu, direction que je suis perdu. Michel avait un Watt en Suisse. Le Watt là avait les maisons et c'est Michel qui gérait les maisons là. Et le Watt là voulait épouser Michel. Vous savez ce qu'elle a fait? On t'a gâté. Hein? Elle a volé les cartes bleues le blanc, elle s'appelait Gilles. Ou Michel aussi, je ne sais pas. Elle a fait comme ça. Recto verso. Elle a commandé les choses sur Internet. Le blanc a dit, Micheline, il n'y a que toi qui peux faire ça. Et ils se sont séparés. Merci pour les cœurs canadiennes. Idiote.
Les gens qui viennent dire que moi, je suis jalouse d'elle. Moi, Mougo, je ne peux pas la jalouser parce que son argent qu'elle travaille, elle ne fout rien avec. Son argent qu'elle escroque chez les whites, elle ne fout rien avec. Son argent, c'est de payer les pénis, d'acheter les chaussures de marque, des vêtements de marque, d'aller, quand à l'époque là, cette époque-là, elle payait les soirées 2000, les 3000, les chaises. Et elle payait encore 500 pour ancrer. Que quand elle va arriver, on l'annonce. J'étais souvent avec elle, mais je ne venais pas dans les soirées. Parce que pour moi, ce n'était pas ma vie. Je lui disais que d'aller dépenser 2000 à une soirée, pourquoi ne pas prendre une table là où tu es assis, tu te lèves, tu danses, tu payes tes 2 bouteilles. Non, il fallait qu'elle montre quand elle arrive dans Paris qu'elle est Michel Essomba. Cette fille a eu des chances. Mes gens, quand la soirée est jour J-, vous comprenez que c'est samedi et nous sommes lundi, la fille là ne dormait pas. Automaticos, moi j'étais la gardienne, hein. Automaticos, elle ne dormait pas, elle dormait avec un œil. Parfois il disait que dors un peu, non, c'est comment? Tout dedans. Michel et son bac, quand elle veut l'argent, tout dedans. Même les fous dedans. Donc vous qui venez parler, moi je parle avec preuve. Vous venez me parler, vous venez Valérie, vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas? Quand nous on a épousé les blancs et que les blancs nous ont donné les papiers, beaucoup d'entre vous ne rêvez même pas encore avoir les papiers. Quand nous on est venus en France, beaucoup d'entre vous ne rêvez même pas encore venir en France. Vous venez parler de qui? Une digne fille de ma tête. Mia quoi beza? Parce que je vous ai laissé. Hein? Vous savez d'où ma fille part à l'école, à la Sorbonne. On n'est pas pareil. Il y a des sacrifices qu'on fait quand on les fait. On ne parle pas. D'accord? Voilà. Là-bas, que les enfants des boss, les enfants des ministres, les enfants des hommes d'affaires, shut up, taisez-vous. Allez-y, posez des questions. Arrêtez de me poser Monsieur Taïli Mana Kate. Donc vous voulez dire que vous ne savez pas ce qui veut dire porti porta. Pendant mon absence, porti porta a chauffé ici. C'est pas moi qui dois venir te dire. Demande à ta voisine ou à ton voisin ce qui veut dire. Même nos mamans du village aujourd'hui savent ce qui veut dire porti porta. Même un aveugle ou un malvoyant sait ce qui veut dire porti porta. À cette époque, il y avait encore beaucoup d'argent en Suisse. L'argent suisse, moi-même, j'ai fait la Suisse. Elle en a eu en Suisse, hein. Elle en a eu, hein. Ça, je ne peux pas vous mentir, hein. Elle en a eu, hein. Michel, aujourd'hui, devait avoir des immeubles. Si elle a été... C'est une fille, je dis que... César mérite ses honneurs, hein. C'est une fille qui a beaucoup de chance. Parce qu'elle pratique déjà beaucoup à la base. Elle a beaucoup de chance que quand elle parle, elle ment à un blanc. Le blanc sort. Souvent, moi-même, on venait déposer comme ça. Quand elle n'est pas là, on dépose même 15 000 comme ça. Que je reste, je garde. Quand elle vient, je lui remets les 20 000. Mais elle était là. Elle envoie le mandat là-bas. 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 Vous savez en ce moment, combien on appelle ça comment le service là quand vous envoyez trop l'argent en Afrique là. Je ne connais pas le service là. Ils ont calculé combien Michel a envoyé l'argent. Ils ont taxé 12 000. En ce moment, ils ont une dette, si c'est l'OFI ou OMI. Non, OMI c'est pour les étrangers. 12 000. Elle fait tellement les mandats au Bénin, au Togo, au Mali pour les gris-gris. Elle fait tellement les Western Union pour les gris-gris.
En une journée, Michel peut dépenser 1500 €. Elle envoie au marabout, au Bénin, au Togo, au Bénin, au Togo, au Mali, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Elle a les marabouts dans le monde entier. Michel connaît les marabouts jusqu'en Inde. C'est une personne que je connais. C'est comme ça que les courriers, les livraisons arrivent à la boîte aux lettres. Chaque jour, every day, every time. Every day, every time. Est-ce que j'ai dit que c'était une université privée, madame? Quand vous m'aviez entendu parler, j'ai dit qu'elle était une université privée. Hein? Mais j'ai dit que c'était un très grand université. C'est un très grand université pour que tu sois accepté là-bas. Est-ce que je vous ai dit que c'était privé? Vous m'aviez entendu sortir le mot privé? Hein? Esther, Bibiane, toujours les noms d'Esther. Les prénoms. Ma grande soeur s'appelle Esther. Hein? Merci, Madame Augustine. Je suis vraiment une belle personne. J'étais vraie avec cette pétasse de Michel Essoba. Est-ce qu'elle et moi se ressemblent? Mais elle était sans papier. Michel, viens au moins dire aux gens que toi, tu fonctionnais avec mes papiers. Les gens que tu montes là qui viennent m'insulter, dis-leur que toi, tu montais, tu descendais avec mes papiers. Dis-leur, viens leur dire, c'est toi qui es mieux placé. Dis-leur, quand il fallait aller te faire les mandats à Western Union, à RIA, souvent on partait à Western Union, comme il ne faut pas faire beaucoup de mandats à Western Union, on faisait un mandat à une poste, après on recherchait une autre poste, on partait faire l'après-midi. Oui, Michel, j'ai fait ça pour toi. Sans oublier les mandats cash urgents quand ça existait. J'ai fait ça pour toi. Au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai décidé de soutenir Antoine, tu envoies les asticots, les gens qui ont les anus percés et les chattes pourries. Si tu envoyais même les vrais gens me clasher, j'allais même encore comprendre. Les petites clashs que ces gens-là me font, ça entre et ça sort. Tu comprends? Même le plantain de mon gars a meilleur goût que leur clash. Quand mon gars me prend là, il me fait tic, je jouis, je mouille. Vous venez parler de quoi? Hein? Les petites personnes que tu envoies, les petites bandoubottes, les gens qui se font payer. Les petites personnes, envoie les vraies personnes, les gens que quand ils vont parler, les gens vont comprendre. Ce n'est pas parce qu'on fait les vidéos qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Hein. Derrière, les gens ne sont pas bêtes. Hein. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Moi, je parle, je donne des preuves et les références. Mais ces gens, eux, ils viennent. L'autre qui a l'anus comme la bouche comme l'anus du chimpanzé, qui vit là-bas, de l'autre côté, là-bas au Maroc, il vient dire, t'as regardé ça, son nom commence par G. Idiot va. C'est là que j'ai vraiment confirmé le mensonge des réseaux sociaux. Ta grande soeur, son nom commence par G. Tu verras, ta grande soeur viendra témoigner. Ma grande soeur est une grande femme. Même si elle et moi, on ne se parle pas, elle ne peut jamais faire ce genre de choses. Parce que c'est ma grande soeur, je la connais. Elle ne peut pas entrer dans vos saletés des réseaux sociaux. Même si elle et moi, on ne se parle pas. Le seul problème que j'ai avec elle, c'est qu'avec son mari, elle donne tous les secrets de la famille. Voilà la chose que je la reproche. Sinon, elle et moi, on n'a pas de problème. Si aujourd'hui, à 17 h, j'ai décidé d'aller à Strasbourg, j'arrive chez elle, je sonne, j'entre, je m'assois, je mange. Vous comprenez? On n'est pas la qualité de ceux-là qu'on est en guerre, on est en guerre de haine. Non, c'est moi qui ai fâché. Elle a fait les démarches de paix, hein. J'ai dit que tant qu'elle ne comprend pas que quand tu es en mariage, il faut protéger sa famille. Voilà mon problème avec elle. D'accord? Voilà mon problème avec elle. Vous qui ouvrez vos gueules pour parler des choses que vous ne connaissez pas. Vous comprenez ça? C'est moi-même qui vous dis. Le problème que j'ai avec elle, c'est qu'elle étale. Son mari la connaît tout.
Elle connaît tout, le type là connaît tout. Et si au moins c'était un homme qui ne bavarde pas, il est bavard. C'est pour cela que tous les secrets de la famille sont dehors à cause de ce gros type de Sébastien avec son gros ventre. Voilà le problème que j'ai avec ma soeur. Sinon, on n'a pas d'autre problème. Hein. Les gens qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux, est-ce que tu parles avec ta soeur? Je ne parle pas avec elle. Tant qu'elle est restée idiote, je ne parle pas avec elle. Celle d'Aline Christine Zomobema, la femme la plus laide de sa génération, avec le visage comme le camion qui a fait un accident et qui a eu beaucoup de morts. Une laide chose comme ça, tu es très laide avec une sale odeur sur toi, tu sens mauvais. Laide, Abeminga. Tu es moche, d'accord? Tu es bien foutu, mais tu as un très laid visage. Catino, il faut que tu saches que tout ce que tu causais avec Aline, elle revenait me dire. Méfie-toi d'Aline. Aline n'est pas une personne avec qui il faut faire confiance. Elle bavarde beaucoup. René de Lille, pareil. Même quand elle marchait avec toi, elle revenait tout me dire. Elle m'a dit que vous êtes allé à Nantes faire la prostitution. Tu as fait la partouze avec 4 Camerounais. Que tu allais lui faire la honte à Nantes. C'est pour cela que vous êtes séparés. Que tu es Chloé Bamba. C'est Aline qui a dit. Aline ne parle plus qu'une pie. Elle parle, hein, quand elle vient chez vous. Toi, tu as dit que j'ai laissé la valise chez Michel. Oui, j'ai laissé la valise chez Michel parce que Antoine m'a fait le business de valise. Alors, j'ai laissé la vieille valise dans la cave. Je ne pouvais pas prendre 4 valises en main, je n'ai que 2 mains. J'ai laissé une valise là-bas parce qu'elle était vieille. C'est pour cela que j'ai laissé les valises. Toi-même, viens aussi dire aux gens que tu as laissé tes affaires là-bas. N'est-ce pas? Il y a tes affaires chez eux. Il y a tes affaires chez eux. Toi-même, tu es une petite femme, non? Tes affaires font quoi chez eux? Ce n'est pas moi qui t'ai amené dans la maison là. Aline, quand tu es entrée là-bas pour la première fois, qui t'a présenté à ces gens? C'est pas moi. Ngama m'a présenté au bois. Et tu es venu derrière, tu as commencé à faire le Congo ça sur eux. Hein? Tu as oublié? Tu as même voulu les clasher à cause des clés, à cause de la graisse. Quand il y avait eu le problème de la graisse, tu as voulu les clasher. Je t'ai appelé, j'ai dit ne les clash pas, ce sont mes gens. Toi, tu es sans scrupules. Tu ne te respectes même pas. Parce que si tu te respectais, il y a beaucoup de choses que tu éviterais de faire. Tu parles bien français, tu dis que tu es intellectuel. Une intellectuelle, tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi là? Tous les jours à boyer sur des futilités. Tu viens t'asseoir, tu parles sur une analphabète. Hein? De qui se moque-t-on? Tu es nul, tu es ridicule, tu es bête. Si tu étais intelligente, ton cul n'allait pas se balader dans les faux profils des WhatsApp. Je t'avais bien dit, je t'ai dit que tu dis que le gars là s'appelle Fouda Hervé, c'est un Camerounais. J'ai dit que ce sont même alors nos frères petits ils te font ça sans vaseline. Ne pars pas aux États-Unis. Non, je pars aux États-Unis parce que Madame Médor, elle se vante qu'elle part aux États-Unis. Il faut que moi aussi je lui montre que je peux aller aux États-Unis. Je t'ai dit que oui, tu peux aller aux États-Unis. N'est-ce pas ta soeur Solange Zomobeme est aux États-Unis? Tu m'as dit que non, je pars. Le gars là, Aline est arrivé, le gars là, Hervé Fouda, là, bien bindé à l'hôtel et il a téléchargé les bêtises dans l'ordinateur. Oh. Les pleurs de ça. Je me souviens le jour là quand j'avais appelé, c'était le 23 décembre 2016. La pétasse n'arrivait pas à parler. Ah mais non, me semble meilleur. Mais disait, au samedi, bon, la honte va m'arriver. Hein. J'ai dit, donne-moi le numéro de Hervé. Elle m'a donné le numéro de Hervé. J'ai supplié Hervé Fouda de 9h du matin jusqu'à 23h. Toute la journée, je suppliais Hervé Fouda au téléphone. Aline, as-tu oublié? Tu ne peux pas dire aux gens que moi, je t'ai soutenu. Hein? Même merci, l'ingratitude vous fait quoi comme ça?
Tu es incapable de dire aux gens que tu es incapable de dire le mot merci. Merci ma soeur Valérie Amougou. Merci ma soeur Valérie Amougou. Tu m'as soutenu quand j'ai... Même ta soeur Solange Zomobem t'a renié. Elle m'a écrit un long courrier que tu fais la honte de la famille des Zomobem. Qu'elle ne te soutient pas. Elle m'avait dit ça. Merci pour les cœurs. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes déjà des sœurs. Vous êtes déjà des sœurs. Mieux pour vous. Mieux pour vous. Mais moi, j'étais la seule qui t'a soutenu. Je t'ai dit que regarde Kim Kardashian. Regarde Nathalie, quoi, est-ce qu'elle est morte? Relève-toi. Le jour, je me souviens le jour que tu as fait ton premier direct après avoir été humilié. J'ai dit que non. Montre à Madame Médoc que ce qu'elle t'a fait, ça t'appartient. Et tu étais incapable de parler. Je t'ai envoyé le message que parle, sois fort. Tu as oublié ça. Tu as la mémoire où tu es ingrate. Ingrate, idiote. Ingrate. Allez, quelqu'un a une question? Allez-y, si vous avez une question, bientôt je veux m'arrêter là. Je vais aller manger le barbecue, on m'appelle des gens, viennent me chercher. Allez-y, allez-y, je suis à Niort. Je suis à Niort. Je ne veux pas dire là où je suis. Je suis chez un couple, chez une cousine à moi. Je suis à Niort. Donc, dites à Fabrice qui sort avec Michel que le café sera chaud. J'ai tout dit. J'ai eu toutes les informations. J'ai donné le nom. Que c'est lui qui prend les appartements de Bamba Michel. Avec ses fiches de paie. Il travaille à Eiffage, à Cognac. Michel, tu veux faire ça, non? Tu vas faire, on va faire. Tu veux faire ça, non? On va faire. Quelqu'un fait une sortie sur Antoine, je fais 2 sorties sur toi. Avec les preuves. Comment on peut faire pour arrêter tout ça? Demandez d'abord à Michel d'aller accepter de payer d'abord les dettes qu'elle a laissées chez son mari ou à essayer de les arranger là-bas. Vous venez me demander. N'est-ce pas, moi-même, j'ai voulu arranger le problème. C'est à mon niveau. Ce n'est pas à mon niveau. Allez leur demander. Demandez à Michel comment faire pour arrêter ça. C'est elle qui est sous-marin, qui est derrière, qui monte les gens, qui paye les gens. Michel est dangereuse, hein? Comme vous la voyez calme là, elle ne dit rien là. Vous la voyez calme là, elle ne dit rien là. Elle est là derrière, hein? Elle est là comme le rat. Elle tourne derrière, elle est trop dangereuse. Je dis que si Michel vient vous dire le Congo, ça que tel m'a dit, ne vous fâchez pas si c'est votre soeur. Réfléchissez d'abord, appelez votre soeur, vous dites que qui est. Est-ce que ce que j'entends est vrai? Elle est capable d'inventer une histoire et de la raconter comme si elle était vraie et d'accuser comme si elle était vraie. D'accord? Voilà. L'autre qui vient dire que tu es très hypocrite, ferme ta bouche, toi-même tu es mal élevé. Tu sais ce qu'on appelle être hypocrite. Si vous connaissez vraiment le mot hypocrite, vous n'allez pas me traiter d'hypocrite parce que je ne suis pas une femme hypocrite. Si j'étais hypocrite, j'allais déjà faire de l'hypocrisie avec beaucoup de gens, mais je ne suis pas hypocrite. Vous venez parler de quoi? Vous savez ce qui veut dire hypocrite? Toi-même, tu es mal élevé, ferme ta bouche, toi-même referme ta bouche qui pue, idiote. C'est comme ça qu'elle vit toujours au-dessus de ses moyens. Elle est aristocrate, Michel. Elle fait quoi aux gens qu'elle est riche, elle vit bien, elle a beaucoup de moyens. Derrière, elle se cache la merde. Parfois, elle est menacée de l'expulsion dans les logements. Elle ne paye pas les factures impayées. Mais elle préfère faire, comme elle veut se montrer, elle préfère envoyer le mandat à quelqu'un sous forme comme si elle ne souffre de rien.
alors qu'elle souffre. Elle est capable, c'est un élément que je connais. Dans tout ça, hein, mes gens, dans tout ça, que tous les argents que cette fille ramassait devant moi, je ne vous mens pas sur la tombe de mon père. Elle revenait toujours à moi, unité me semble qu'on m'intermittent, avec tout l'argent que tu viens d'avoir. Oui, elle revenait derrière, hein, comme la tati. À moi, ma unité me semble m'intermittent là, me beli genre, mais non, je n'en ai pas. Oui, oui, oui. Parce que déjà, à la base, elle est malhonnête aussi. Hein. Elle est malhonnête. Quand tu lui fais un prêt comme ça, après, elle va te dire qu'elle va te mentir, elle ne va pas te rembourser. Elle est malhonnête. Bonjour, Majou. Comment ça va? D'accord? Voilà. Donc moi je parle, j'ai des preuves. Je ne parle pas parce que je veux m'asseoir pour parler. Je parle, je dis des choses dont je sais que demain même dans 10 ans je veux répéter. Je dis des choses dont je sais que c'est vrai. Je ne dis pas des choses pour venir faire plaisir parce que je veux m'asseoir pour parler. Je suis pas celle-là moi. D'accord? Et personne ne m'a envoyé. J'avais pris l'engagement de soutenir Antoine parce que je connais l'élément. Et elle est que quand elle arrive dans une belle famille, elle achète la belle-mère, elle achète l'amour des beaux-frères, au point que vous pouvez même commencer à détester votre frère. Quand elle monte les coups bas, elle passe derrière, elle monte un coup bas, et quand il y a un problème, la belle-mère est obligée de prendre son parti. Elle est très dangereuse. Je ne vous mens pas. Elle est très dangereuse. Très dangereuse. Elle est très dangereuse, très dangereuse. Elle achète l'amour de la belle-mère, des belles-sœurs, que quand il y a un problème, si elle a un problème avec leur frère, c'est elle qui soit bien vue. Elle tourne la langue. Valérie Amourou, laisse tomber, c'est bon. Elle est sur ton direct avec le téléphone de son ami. Elle écoute le direct. Si. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur Henri. Vous savez que moi, je n'ai pas le sens de... Moi, je n'ai pas le sens de comprendre certaines choses. Je ne vous comprends pas. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Parce que bientôt, je vais vous laisser. On vient me chercher, je vais aller manger. Je suis en New York. Aller au barbecue. Monsieur Bishop, bonsoir. Comment ça va? Michel écoute le direct. Est-ce que j'ai peur d'elle? Est-ce que j'ai peur de Michel? Fais-nous voir tes papiers. Tu es qui? Tu es de la police. Tu es de la police. Tu travailles dans quelle administration? Pour que je te montre mes papiers. Comme une fois, j'étais allé en vacances en Corse. Et je suis partie à la poste pour faire le mandat pour envoyer l'argent au Cameroun. J'arrive à la poste, une idiote femme de la poste me dit, où est le visa? J'ai dit, madame, vous n'aviez pas besoin de me demander mon visa. Je suis venue, j'ai déposé le passeport camerounais. Je souhaite à ce que j'envoie l'argent au Cameroun. Elle s'est levée, elle allait demander à son collègue. Son collègue lui a dit que oui, vous n'êtes pas de la police. Vous êtes douanier pour me demander de montrer mes papiers. Hein? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Pour me demander de montrer mes papiers. Dites-moi qui vous êtes. Dites-moi qui vous êtes. Hein? Pourquoi mon histoire de papier vous anime autant? Hein? J'ai des comptes à vous rendre dans ça. J'ai des comptes à vous rendre dans ça. Pourquoi ça vous anime? Je travaille à la préfecture de New York et mon problème est à quel niveau? Travaille même à la préfecture de Paris. Si tu travaillais dans une préfecture, tu ne serais pas là en train de parler des inepties. Les vraies femmes se respectent, les vrais gens ne se comportent comme tels.
Tu es une petite personne de bas étage. Dégage. Idiot va. Si tu es une femme, tu es une pétasse. Si tu es un homme, tu es un con. Merci beaucoup pour poser des questions. Le préfecture de Niort. On te dit que j'habite à Niort. Et qu'avec le préfecture de Niort. Imbécile. Pendant que les gens meurent tous les jours des maladies, pendant que les gens sont là, ils souffrent, pendant qu'il y a la guerre en Ukraine, pendant que la vie devient chère, vous êtes la terre, pas des tâtés. Mon fichez-moi le camp, dis donc, vous êtes qui vous? Pour vous et où? Même les gens qui sont au Cameroun, qui ne rêvent même pas un jour prendre l'avion, ils viennent dire, leurs paroles iront contre vous. Je dis et j'assume. Mon nom c'est Amourou Madeleine Valérie. Je dis et j'assume. D'accord? J'assume ce que je dis. Que Michel aille me porter plainte, je suis prête. Tu supportes Coco ou Lady Ponce? Va écouter les directs de Coco, tu auras ma réponse. Tu auras ma réponse. Au départ, j'ai soutenu Lady Ponce. Maintenant, je soutiens Coco. C'est comme ça. Merci pour les cœurs. Donc voilà, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Les dernières questions. Il dit juste qu'il écoute ton direct avec un autre téléphone en dehors du sien. Et je n'ai rien à foutre qu'elle écoute mon téléphone. Elle sait très bien que ce que je dis d'elle est vrai. Une bordelle, une voleuse de cartes bleues, une mangeuse de caca, une salope, une idiote, 8 mètres. On attache les mains et les pieds de Michel, on lui brûle. Comme ça, toujours à cause de l'argent, à cause des soirées à Paris, je disais qu'il y a petite soeur. Sougan Singasi. Je lui disais que Tam Soun Singasi, c'est comment? C'est toujours pour l'argent. Toujours pour l'argent. Je dis que je connais Mamie comme ma paume de main. Ma Yemini bien. Je n'ai pas besoin de petites personnes qu'elle envoie derrière pour venir me parler. C'est elle que je connais. Les autres petites personnes là, je ne les connais pas. D'accord? Et c'est elle mon problème. Tu fais comment pour être toujours belle? Je n'écarte pas mes fesses comme Michel et Soba partout. Je n'écarte pas mes fesses partout. Je n'ai pas le feu aux fesses. Vous comprenez? Je n'ai pas le feu aux fesses. Je n'ai pas le feu aux fesses. Je suis fidèle à mon gars, le père là. On vient dire que le père là dit que tu as arraché le mari de la mère. Quel mari de la mère? Le père là dit que la mère là les fesses sentent. Il a dit que on ne dit pas comme ça à son ex. Le père là dit ça. Vous comprenez? Que les fesses de mon ex se sentaient fort. Je dis, inquiet. Le père, si comment tu peux faire ça? Vous voulez que j'ouvre la page là? Donc, qui viennent, qui ont les plus aux fesses, elles ont mangé leurs enfants dans la sorcellerie, elles n'arrivent pas à coucher, elles sont là tous les jours, mes enfants, l'enfant de quelqu'un reste l'enfant de quelqu'un. Excusez-moi, hein, les femmes, vous qui aviez des problèmes d'enfantement. Elle aussi, elle m'insulte, hein. Une idiote comme ça, avec des gros yeux comme le totem. Elle vient, elle l'ouvre. Parce qu'elle aussi, elle a ses intérêts. On lui fait les annonces, on lui fait les mandats. Elle vient, elle ouvre sa bouche avec son dentier. Écarte tes fesses. On t'excrait le pu qui anime tes fesses là. Tu tombes enceinte, tu enfantes un peu, on voit. Idiote va. Quand les gens parlent, même les îles écrits plus simples. Parce que moi, au moins, je sais lire, je sais écrire.